Sarah Dola décroche. Sarah Dola décroche. Décroche Sarah, décroche Sarah, Décroche. décroche Sarah, décroche Sarah. Aux infrastructures portuaires, aéroportuaires, côtières, fluviales et ferroviaires. Un rappel à l'ordre a été fait à cet effet. Les Congolais, unis comme un seul homme, répondent à l'appel à la solidarité lancé par le chef de l'État dans la lutte contre les coronavirus. Madame, Messieurs, bienvenue. Les multiples infrastructures portuaires, aéroportuaires, routières, fluviales et ferroviaires de la République démocratique du Congo souffrent d'un manque criant de l'application des gestes et barrières recommandés par l'OMS et relayés par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Face à cette réalité, le secrétaire général au transport vient de faire une mise au point auprès des différents préposés de l'État commis à la gestion des dites infrastructures. Reportage Kirombouyou. La population congolaise qui exerce leurs activités professionnelles dans les multiples sites et infrastructures du secteur du transport énerve la loi et ne respecte pas les directives des autorités compétentes quant à la stricte application des gestes barrières, gage de la riposte efficace contre la propagation du coronavirus dans ces différentes plateformes logistiques et grands pôles économico-financiers du pays. Pas de distanciation sociale et un manque criant de masques dans les différents sites portuaires où sévit une promiscuité socio-sanitaire criante et des embarcations de fortune qui naviguent sur le majestueux fleuve Congo et ses affluents. La tricherie à outrance des usagers routés dans les postes de péage et frontaliers avec la mobilité des personnes non qualifiées dans les véhicules et les surcharges de convois. À cela s'ajoute l'absence de l'application des 10 gestes dans les infrastructures ferroviaires et une application approximative de la réglementation liée à la lutte contre le Covid-19 dans les infrastructures aéroportuaires et autres faits décriés par tous. D'où cette mise au point du secrétaire général au transport et voies de communication, Dola Bagula Mugangu, à travers sa dernière note d'instruction quant à l'exécution de mesures de riposte contre le Covid-19 dans ce secteur de la vie nationale. Le Covid-19 est une pandémie qui essentiellement est transportée. Le Covid n'a pas besoin de passeport, n'a pas besoin de titre de voyage, mais c'est plutôt nous qui nous déplaçons. Donc, or ça touche immédiatement au secteur des transports. Le secteur d'instruction couvre tout le secteur des transports, notamment les mesures préventives d'accompagnement et de guiage dans le secteur du transport. Et ici, ça édicte tout ce qui doit être fait par les préposés de l'État, qui sont dans les différentes plateformes logistiques, de telle sorte que ça puisse réduire la propagation de la pandémie sur toute l'étendue de la République. Mais le Covid n'est pas une fatalité. La seule manière de le faire, c'est de respecter les mesures édictées par le gouvernement. Et nous les appelons à un respect strict de ces instructions. Le vice-premier ministre et le ministre de l'Intérieur, Gilbert Kankondé, revient de sa mission, d'une mission officielle de 2 semaines effectuée dans la province du Haut-Katanga. Il était donc question d'examiner la situation qui a prévalu dans cette partie du pays suite aux incursions des éléments des Gédéon Kyungu survenus dans cette province, la province du Haut-Katanga. Suivez. Au total, 354 éléments de la police nationale congolaise a quitté le sol du Haut-Katanga ce samedi 18 avril pour la ville-province de Kinshasa. Ce groupe est entièrement constitué de policiers en insuffisance de formation et non matriculés qui vont en formation pour compléter leur cursus en application de l'une des mesures prises par la commission d'enquête. Leur avenir dans la police dépend de ce recyclage, leur a dit le commissaire divisionnaire Louis Segon Karawa, inspecteur provincial de la police nationale congolaise, province du Haut-Katanga. Après cette causerie morale, les éléments ont débuté leur embarquement dans 2 avions de l'armée affrétés à cet effet. Pour le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Gilbert Kankondé Malamba, il s'agit ici de mettre de l'ordre dans la maison dans le but de garantir la sécurité de la population. Pour les agents chargés de la défense et de la sécurité des territoires et qui sont engagés dans l'armée nationale et dans la police nationale, bien sûr étendu à tous les autres services spécialisés, nous y mettons de l'ordre. Il me cause notamment de
l'inefficience de la lutte contre la criminalité était attribuée notamment aux agents de l'ordre non formés, à beaucoup d'autres qui n'avaient pas d'affectation précise ici et qui étaient en errance. Et nous nous sommes dit, on commence à balayer notre propre maison. Sous les regards du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, du ministre de la Défense, du gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Aboula Katoué, et des responsables de l'armée et de la police, le premier avion a décollé en direction de Kinshasa, mouvement qui vont se suivre jusqu'au départ du dernier policier concerné. Des arrestations ont été signalées dans la ville de Kindu, au Maniema. La police a mis la main sur un groupe de bandits. Ils étaient au total 9, et parmi eux, un militaire commando, des armes blanches et plusieurs autres munitions ont été saisies au cours de cette opération. Suivie. Total 110 munitions de type PKM et 28 des AK-47. 3 armes blanches et un colis de plus ou moins 5 kilos de chanvre ont été pris dans les mains de ces voleurs. Le gouverneur de la province du Maniema, Ogi Moussafiri, a félicité la détermination et le professionnalisme de ses services pour avoir mis la main sur ces personnes qui troublent jour et nuit la quiétude de la population. Ogi Moussafiri a appelé aussi la population à dénoncer tout cas suspect et à collaborer avec les services spécialisés, question de mettre fin à l'insécurité à Kindu. Et avant de remettre ces voleurs à l'auditeur supérieur des garnisons de Kindu, le gouverneur l'a instruit pour l'incinération de cette quantité de chanvre dans le respect de la loi. Rappelons que c'est le ministre provincial de l'Intérieur, Chéri Kimbwassa, qui avait présenté ces voleurs au chef de l'exécutif provincial en présence du commandant bataillon de FARDC, du Maniema et de l'auditeur supérieur. Je dis d'abord merci à nos vaillants policiers, parce que ce sont nos frères ici qui sont en train de déstabiliser la population. Et nous allons demander à l'auditeur supérieur vraiment que la justice soit faite pour nos frères qui détiennent même des munitions. Si on le voit demain dehors, c'est la population qui va s'en prendre maintenant aux autorités judiciaires de l'armée. La ville d'Uvira est endeuillée par le drame qu'elle n'a jamais connu depuis son existence, drame causant des pertes en vies humaines et d'importants dégâts matériels. Plusieurs personnes sont actuellement sans abri et passent la nuit à la Belle Étoile. Les pluies torrentielles ont tout ravagé et pour venir en aide aux victimes, le partenaire humanitaire a échangé avec le gouverneur de la province du Sud-Kivu. Suivez. La ville d'Uvira pleure ses morts, une vingtaine de personnes retrouvées mortes, des maisons inondées, des familles sans abri, voilà ce qui reste. Après le passage d'une pluie diluvienne, dans cette ville située au sud de la ville de Bukavu, les communes de Kalundu, Mulongwe ou encore celles de Kavivira restent les plus touchées par cette catastrophe car les eaux ont charrié tout sur leur passage. Sitôt informé, le gouverneur de Sud-Kivu, Théo Ngwabidjekasi, a dépêché une délégation composée des membres de son gouvernement et des élus de ce territoire pour évaluer les dégâts. Théo Ngwabidjekasi a aussi présidé une réunion avec le représentant des agences humanitaires et il faut dire que les échanges entre les deux parties ont tourné autour de cette catastrophe dont l'autorité provinciale a livré le bilan provisoire. Les premières informations fournies par les autorités locales. La zone de santé d'Uvira et les partenaires humanitaires font état d'un bilan provisoire de 24 morts. Plus de 3500 maisons détruites par ces inondations. Plus de 45 blessés suivent des soins à l'hôpital général de référence d'Uvira et à l'hôpital général de Kassenga. 77 790 personnes sont touchées et nous avons dénombré la destruction de 3500 maisons avec 5500 ménages sont concernés. Les recherches continuent pour retrouver les coupables disparus. Cet événement malheureux vient s'ajouter à la désastreuse montée des eaux du lac Tanganyika qui affecte déjà presque tous les riverains. La route nationale numéro 5 est endommagée suite à la montée des eaux et 2 ponts sont coupés. Cette catastrophe intervient après celle de 2018 qui avait emporté le pont Kawizi. La lutte contre le coronavirus se poursuit dans la province de Lomami avec la remise de matériel et équipements de prévention contre cette pandémie mortelle. C'est un don du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Le gouverneur de la province de Lomami, Sylvain Zangamayombo, a procédé ce samedi 18 avril 2020
À la présentation du matériel de lutte contre la pandémie du coronavirus, donc du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à toutes les provinces de la République démocratique du Congo, en présence du président de l'Assemblée provinciale, Galdo Tuba Mouakaz, et de membres du comité provincial de sécurité. Ce matériel composé des bonnets, cache-nez, cache-pieds, combinaisons, masques, sachets poubelles, serviettes, tabliers grands et petits formats et les thermoflash. Ces premiers lots réceptionnés par la division provinciale de la santé de l'Omanie doivent être gardés jalousement dans les institutions sanitaires qui les utiliseront au moment opportun, a dit le numéro 1 de la province, avant de remettre officiellement au ministre provincial de la santé. Et Véronique Timpaka. John Goimbi a transmis le même message à la cellule en charge de la logistique du comité multisectoriel de lutte contre la propagation du Covid-19 pour lui proposer le plan de distribution à chaque porte d'entrée dans la province de l'Omanie. Entre autres, Wikong, Luputa, Kaniji et Lubao. Un autre don, c'est celui important des 10 tonnes composées des matériels nécessaires pour barrer la route de Covid-19 destiné pour la province du Sud-Bangui. Ces présents ont été remis au gouverneur de province pour les distribuer aux bénéficiaires suivants. Contre le coronavirus Covid-19, le gouvernement central vient d'envoyer un lot de 10 tonnes de matériel nécessaire à la province du Sud-Bangui. La réception officielle de ce matériel a eu lieu ce vendredi 17 avril au centre d'approvisionnement de médicaments essentiels Équateur Nord, Kamini en sigle, par le gouverneur de province, son excellence Jean-Claude Mabenz, en présence du ministre provincial en charge de la santé, Malachi Adoubia, du médecin-chef de la division provinciale de la santé, le docteur Bienvenu Mangonza, et des membres de la coordination provinciale de préparation de la réponse à la pandémie de coronavirus. Avant de remettre symboliquement ce matériel au ministre provincial, le premier citoyen du Sud-Bangui a eu des mots justes pour remercier le président de la République, chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et le gouvernement de la République. Ce matériel mis à notre disposition, certes, ne couvre pas tous nos besoins, mais c'est un début encourageant parce que cela va permettre aux professionnels de la santé, aussi bien qu'à nos préposés aux frontières, en interaction avec d'autres services, de mieux protéger notre population contre la pandémie à coronavirus. J'en ai suivi la visite de l'entrepôt où devait être gardé ces matériels. Nous rappelons que jusque-là, Dieu merci, il n'y a pas encore un cas déclaré, mais pas un suspect dans le Sud-Bangui. Mais comme on le dit, qui aime la paix prépare la guerre. Pour une lutte efficace contre le coronavirus dans les territoires des Koungou au sud-Bangui, l'élu national ressortissant de cette province préconise l'élargissement des gestes barrières jusqu'au confinement total, sans oublier la prise en charge du personnel soignant. Reportage. À l'instar de toute la population congolaise, disséminée dans les 26 provinces du pays, nos compatriotes habitant les 5 secteurs, du territoire de Koungou en particulier, et les autres territoires, ainsi que les 2 villes de la province du Sud-Bangui, ne sont pas épargnés par les affres du tsunami médical qu'est le coronavirus qui est en train de ravager et de décimer l'humanité tout entière. Cette situation socio-sanitaire dévastatrice mérite une thérapie de choc pour son éradication totale. Depuis que cette pandémie a atteint la RDC, beaucoup de mesures ont été prises. Et lesquelles mesures nous saluons en passant, tant de l'OMS que des autorités politiques, en vue d'endiguer et d'empêcher sa propagation. Ne vous trompez pas, la maladie existe, elle tue tout le monde sans exception aucune. Ça ne tient pas compte de nos rangs sociaux. Voilà pourquoi nous demandons aux autorités de multiplier les mesures. Le confinement tel que jusque-là décrété est une bonne chose, certes, mais il faut l'élargir. Faire en sorte que les cas de tests et de dépistage soient davantage multipliés en vue de nous permettre de connaître qui est porteur, qui est sain, pour que nous puissions, dans un bref délai, être à mesure de maîtriser les cas d'atteinte et aussi de voir qui guérir et qui épargner de la contagion.
Des filles et fils du pays renforcent leur lien de solidarité suite à l'appel du chef de l'État dans la lutte contre le coronavirus. Dans ces lots, l'honorable Laurent Batumona, qui a entamé la distribution à travers la ville de Kinshasa des fûts de 200 litres d'eau pour le lavage des mains. Maître Richard Mona, lui, est allé sensibiliser les habitants de la commune périphérique de l'Ancélé, et la fondation dénommée Mimi Kumbu a remis le matériel sanitaire et a également payé les frais d'hospitalisation des malades retenus faute de moyens financiers. C'était dans la commune de Kinsenso. Les résumés de toutes ces activités dans ce condensé. Au nom de la solidarité, l'association sans but lucratif Synergie se lance dans la lutte contre le coronavirus. Son responsable, Maître Richard Monam, a fait du porte-à-porte au quartier Kinkole, dans la commune de Lancélé. Objectif, expliquer le méfait de la pandémie et l'application stricte de mesures barrières. Seule voie a-t-il martelé pour barrer la route à toute forme de propagation de cette pneumonie virale. Face à cette pandémie qui a des conséquences désastreuses, mortelles même je dirais, alors il faudrait normalement visiter mes chers frères et sœurs de la grande cité de Kinkole, de Makanza, Bibwa, Mikonga, Ngandasese, Mbenzale, Daipen, qu'ils soient bien accueillis pour faire face à cette pandémie. Donc nous voulons peut-être aussi répondre favorablement et loyalement à l'appel de solidarité faite par le chef de l'État. Hormis la pédagogie, M. Richard Monam est allé remettre des seaux en plastique pour le lavage. De même, un lot de savon et autres produits afin d'amener les patients et les responsables de cette structure sanitaire à se prévenir du danger que le coronavirus. Aide-toi, les ciels t'aidera du temps. Cet adage vaut la prévention et la protection contre la mort ravageuse imposée à la planète par cette pandémie risée, le Covid-19. Plus de 300 cas détectés avec le coronavirus et plus de 20 décès déjà enregistrés en RDC, avec un grand nombre dans la ville capitale Kinshasa. Pour empêcher la contamination facile de cette maladie à travers toute la RDC et à Kinshasa en particulier, l'honorable Laurent Batumona, leader d'opinion et président de la plateforme IBPS et allié, apporte sa part de contribution à l'appel à la solidarité voulu par les chefs de l'État. Laurent Batumona a apporté une nouveauté avec un lot important de fûts récipients de 200 litres, une centaine au total, pour servir de lave-mains, des savons liquides hydroalcooliques et autres matériels en vue de respecter les mesures d'hygiène. Ces vases de grande capacité seront distribués et placés dans tous les points chauds et grandes agglomérations de Kinshasa, ainsi que le site porte d'entrée et de sortie de la ville-province Kinshasa vers les provinces. Le coronavirus existe. Le chef de l'État avait dicté des mesures. En tant que leader politique, nous prenons les relais de pouvoir rendre opérationnelles ces différentes mesures. Ce fût que vous avez vu, ça contient 200 litres avec le savon liquide, avec les produits alcool hydraulique. Nous allons dispatcher dans les marchés, dans les parkings, dans les ports, dans certains coins qui sont fréquentés par un grand nombre de notre population. Lutte contre le coronavirus à Kinshasa, une campagne de sensibilisation et de désengorgement de formation médicale a été lancée le samedi 18 avril dans la commune de Kinsenso. L'hôpital général de référence d'État de Kinsenso, la maison communale et le marché de cette même municipalité ont constitué la première étape de cette campagne initiée par la Fondation Mimi Kumbu, une structure caritative. Le but poursuivi par Madame Mimi Kumbu, présidente de cette fondation, à travers cette campagne de sensibilisation est de permettre aux plus vulnérables de Kinsenso et de Kinshasa de s'approprier la lutte contre le Covid-19, notamment par la mise en œuvre de gestes barrières tels que recommandés par les chefs de l'État et les autorités sanitaires. Des désinfectants, savons liquides et des kits de lavage de mains ont été remis à l'hôpital général d'État et au marché 17 mai de Kinsenso. Je suis né dans la commune de Kinsenso. J'avais voulu premièrement commencer dans la commune de Kinsenso pour aider la population, de transmettre ce message, de se protéger
par rapport à cette épidémie sanitaire. Moi, je fais ce que j'avais. Plus de 50 patients sont sortis. Je lance aussi cet appel à toute personne de bonne volonté pour aider la population de Kisenso. 50 patients dépourvus de moyens se sont vus libérés de l'hôpital après paiement de leurs frais d'hospitalisation. Geste d'amour de Madame Mimi Koumou. Question de donner de l'espace à cette formation sanitaire. Une bonne nouvelle des denrées alimentaires au bénéfice des Quinoises et Quinois. Une initiative du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. La population pourra désormais acheter à moindre frais. Suivez. C'est donc le lancement d'un vaste programme de la vente promotionnelle de produits alimentaires de première nécessité, constitué principalement des légumes, de charbon et de quelques épices frais essentiels dans le panier de la ménagère. Les ménagères avertis ont afflué devant les engins transportant ces produits pour s'approvisionner. Pour la chargée des relations publiques du chef de l'État, Mme Bibiche Kabengele Mbouyi, l'objectif poursuivi par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, principal initiateur de ce projet, est de lutter contre la spéculation des prix des denrées alimentaires de première nécessité à travers la vente à des prix hors concurrence. Il s'agit du premier lot des denrées alimentaires qui sont arrivées, on va dire, mercredi soir. Alors là, nous avons des ciboulettes, du piment, nous avons des tomates, nous avons des sacs de maïs et des sacs de manioc, quelques sacs de braise. Je voudrais bien inviter et rassurer les mamans qui sont à la maison et qui ont douté de cette action, que c'est une réalité. La Congolaise de développement industriel, plateforme qui réunit en son sein des producteurs congolais, accompagne les actions du chef de l'État en ce moment où le pays fait face à la pandémie du coronavirus. Notre marge, par rapport au prix de vente, on a quantité 20% sur le produit. Et un prix réduit par rapport, comme par exemple les tomates, ça se vend au marché à 15 000, et non les vend à 10 000 francs. Pour vous permettre à la population d'avoir quoi manger. Motif de satisfaction de la part des bénéficiaires, ces femmes rencontrées sur place au marché Sombaziguida n'ont pas tari d'éloges à l'endroit du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Na sepeli topesi mukonzi merci mukonzi amboka. Tomaka na 45 tosombia na 30 000. Je sais que c'est un bon prix et avec cette pénurie qu'il y a ce jour-ci, c'est vraiment intéressant qu'on ait ce prix-là. Après le marché Ziguida, le programme va s'étendre sur d'autres sites prévus par la présidence de la République. Il s'agit des marchés de Matadi Kibala, Willery, Njili Quartier 5 et Matete. L'ambassadeur des États-Unis en RDC, Mike Hammer, est véritablement engagé dans la lutte contre le coronavirus. On l'a vu sur plusieurs images, lui-même en train de mobiliser le personnel de l'ambassade et les Congolais en général sur la manière de se protéger contre cette pandémie mortelle à travers notamment le lavage des mains et aujourd'hui sur la manière de porter les masques. Cette vidéo est assez illustrative. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information, mais avant d'y arriver, nous vous présentons la situation et Sarah Dola décroche. Sarah Dola décroche. Décroche Sarah. Décroche Sarah. Décroche. Décroche Sarah. Décroche Sarah.